Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit ce matin? Vous vous sentez bien, vous avez la pêche et tout, et tout, et tout. Moi, ça va super, je suis debout. Par la grâce de Dieu, je suis là devant vous et je vais vous partager quelque chose je vais dire en quelques minutes. Je vais pas tirer en longueur, c'est juste quelque chose que j'ai à cœur, voilà. Et comme j'ai pu vous envoyer envoyer des photos, prévenir que voilà, je vais faire une vidéo. Et le thème, c'est la voix de Dieu. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par la voix? La voix, en fait, le mot qui attire mon attention, c'est la voix. La voix, c'est quoi la voix? Alors, j'ai essayé de chercher la définition. La voix, c'est l'ensemble des sons produits par les vibrations des cordes vocales. On est là, on n'est pas là pour faire musique aussi. Hein, donc, quand on entend corde vocale, on se dit, bon, je crois que c'est c'est à ce niveau-là, comme ça, je crois bien. Donc, du coup, la voix, c'est l'ensemble des sons produits par les vibrations des cordes vocales. Vous voyez, quand je parle, je fais ressortir, enfin, je produis des sons, en fait. L'ensemble des sons, voilà, je produis des sons et tout. Je suis en train de parler, donc vous entendez ma voix. Alors ici, on n'est pas dans le côté musique, non. On est dans le fait que tu aies une voix. Alors, je parle ici à celui que Dieu a sauvé des ténèbres, a racheté. J'aimerais te dire ce matin que tu es une voix, tu es la voix de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'entends par tu es la voix de Dieu? Tu es celui qui parle pour Dieu. Tu es celui qui dit ce que Dieu demande de dire. Tu es celui qui a été mandaté pour parler. La Bible dit dans Jean, dans le passage que j'ai mis sur, voilà, sur l'affiche, Jean 1, à partir du verset 23, la Bible dit, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Jean était la voix de celui qui crie dans le désert. Jean était la voix. C'est quand, vous savez, quand on médite et tout, on reçoit certaines choses et tout, voilà. Et la Bible dit, Jean était la voix. Jean était la voix. Désolé pour le bruit. Jean était la voix. Jean était cette voix-là. Dieu a besoin de ta voix, en fait. Il a besoin de ta voix pour appeler, pour parler de lui. Il a besoin de ta voix pour évangéliser. Il a besoin de ta voix pour donner des paroles de bénédiction. Il a besoin de ta voix pour bénir. Il a besoin de ta voix pour édifier. Il a besoin de ta voix pour louer. Il a besoin de ta voix. Tu es la voix de Dieu. Que ta voix serve à faire des choses que Dieu veut que tu fasses. Que ta voix serve à bénir. Que ta voix serve à évangéliser. Que ta voix serve à édifier. Que ta voix serve à louer, à adorer. Dieu a besoin de ta voix. Tu es la voix de Dieu. Alors, nous avons reçu un mandat. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation et tout. Nous avons reçu le mandat, celui d'aller de toutes les nations, de faire des disciples. Comment tu vas aller sans parler? C'est vrai que parfois, voilà. Comment tu vas aller sans parler? Tu ne peux pas aller sans parler. Dieu a besoin. C'est vrai que Dieu n'a... Enfin, on va dire que Dieu se suffit à lui-même. Mais il veut nous faire participer. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il veut nous faire participer, en fait. Il ne veut pas que nous soyons comme ça. Il nous a choisis pour que nous puissions participer. Il nous a choisis pour que nous puissions être des participants, en fait. Pour que nous puissions participer. Donc, ne nous taisons pas. Nous avons reçu un mandat. Nous sommes une voix. Nous sommes la voix de Dieu. Nous sommes ce canal. J'aime aussi le terme canal. Vous savez à quoi sert un canal? À quoi sert un pont? À relier soit des voitures, des piétons, etc. Nous sommes ce canal. Nous sommes la voix. Alors, comment est-ce que tu vas utiliser ta voix pour parler de Dieu? Lorsque Dieu te met quelque chose à cœur, une parole, Dieu nous a dit de faire de toutes les nations des disciples. Il nous a dit d'évangéliser. Là, je suis en train de parler pour Dieu.
Là, je suis en train je suis la voix de Dieu, je suis en train de parler de sa part. Le message me dit, va, allez, pour tout le monde, de toutes les nations, faites des disciples. Allez. Comment tu vas aller sans parler? Dieu nous dit, allez. Donc, va et parle. Dis ce que j'ai, dis ce que je te dis. Comment est-ce que les prophètes, dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup des gens qui partaient et tout, Dieu les envoyait aller. Par exemple, je prends un exemple, lorsque David avait péché, le prophète Nathan n'était pas avec lui, en fait. Et donc, du coup, lorsqu'il a péché, Dieu a révélé au prophète Nathan ce que David a eu à faire dans le secret. Il n'y avait que Dieu qui savait ce que David avait eu à faire. Il avait commis un adultère. Il avait péché en fait. David avait péché. Et donc Dieu a dit à Nathan, au prophète Nathan, je pense bien que c'est ça, va parler à David, va dire à David ça. Dieu a utilisé la voix. Pourtant Dieu pouvait parler, mais Dieu a utilisé le prophète. Donc il a utilisé Nathan, le prophète Nathan, pour parler au roi David. Par rapport à ça, voici ce que tu as fait. Et tout. Donc, c'est très important pour toi de connaître que tu es la voix de Dieu. Et si tu es la voix de Dieu, alors tu es importante pour Dieu et tu es important pour Dieu. Ne néglige pas cet aspect. Ta voix compte. Dans ce monde actuel où nous sommes, c'est très important de parler de Dieu. Alors, nous devons dire ce que le Seigneur nous recommande de dire parce que nous sommes sa voix et cette voix, nous devons ouvrir la bouche, nous devons parler. Nous avons reçu le mandat, nous avons reçu, encore une fois, désolé pour ce camion, hein, ce bruit. Nous avons reçu un mandat, nous avons reçu la parole en fait, nous avons reçu tout. Donc quand Dieu nous demande de dire quelque chose, nous ne devons pas nous taire parce que nous sommes sa voix. Si Dieu te donne une parole et que tu te tais, dis-toi qu'il va utiliser quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas un Dieu qui vient te forcer. Parle, ou bien je te... Non. Si tu veux pas, il force pas. Il y a des gens disposés à parler. Il y a des gens disposés à être la voix de Dieu, à être utile pour Dieu. Et c'est ça en fait le message que je voulais te partager. Ça, j'ai dit que ça va pas mettre du temps. C'était juste pour te dire que tu es la voix de Dieu. Tu es ce canal par lequel Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut, au travers de toi, sauver des âmes. Dieu veut t'utiliser. Nous sommes des vases inutiles. Et Dieu veut nous utiliser dans cette génération. Il veut nous utiliser dans ce monde au travers des gens qui sont autour de nous. Il faut parler. Il faudrait qu'on puisse parler. Donc voilà, je voulais simplement te dire ceci. Que tu es la voix dans cette génération. Tu es la voix de Dieu pour ta génération. Tu es la voix de Dieu pour ta famille. Tu es la voix de Dieu pour ton assemblée. Tu es la voix de Dieu autour de toi. Ce que Dieu te demande de dire, dis, parle. Parce que c'est la parole qui vient de lui. Alors ne ferme pas ta bouche. Les temps sont mauvais. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parlons, même si c'est au travers des réseaux sociaux, même si c'est une exhortation de combien de minutes, même si c'est un sourire, même si c'est Jésus t'aime, même si c'est un petit mot, parle, parce que tu es la voix de Dieu. Tu es la voix de Dieu qui crie dans cette génération. Tu es la voix de Dieu. Ne nous taisons plus. Il est temps de parler. Alors n'oublie pas ce passage, Jean 1, au verset 23. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alors pour être la voix de Dieu, nous devons nous consacrer. Nous devons nous sanctifier. Nous devons aller. Nous devons le faire. Simplement pour sa gloire. Alors j'aimerais vraiment t'inviter, toi qui regarderas cette vidéo et que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, il est temps de faire le pas. La Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu meurs comme ça sans lui. Ce ne sera pas de la faute de Dieu si tu meurs sans lui. Ce sera de ta faute parce que Dieu t'a parlé. Il est venu à toi. Il a parlé à ton cœur. Tu as endurci ton cœur et tu n'as pas voulu recevoir sa parole. Et ce matin, je veux te dire qu'il est temps. Dieu t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a quitté son trône. C'est-à-dire, il est quitté de là où il était pour toi.
Il a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Et ce qu'il te demande, c'est de faire le même. Donne ta vie à Jésus parce qu'il revient bientôt. Alors que Dieu te bénisse et surtout n'oublie pas, mon frère, ma soeur, que tu es la voix de Dieu. Tu es le canal par lequel beaucoup d'âmes peuvent venir à Christ. Demeure béni au nom de Jésus. Bisous à toi et bonne journée.